Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, jetons un petit regard sur 3 promesses faites par le président de la République dans son message de l'année passée. Un an après, que sont devenues ces promesses? Commençons par la révolution de l'exploitation minière avec l'annonce du démarrage des travaux relatifs à l'exploitation du minerai de fer de Kribi-Lobé, l'annonce de l'exploitation du gisement de fer de Mbalam-Nabela et l'annonce de l'exploitation du fer de Bipindi-Grand Zambi. Voici la fin de l'année. Un an passé, a-t-on finalement engagé l'exploitation du fer de Mbalam-Nabela? Rien, zéro macabo. On est toujours dans des incantations, réunion sur réunion, pour d'abord bien bouffer le petit argent alloué à ce projet. On parle encore de la réalisation du projet au futur. Le président parlait même du démarrage de l'exploitation. Pourtant, ces gens n'ont même pas encore installé la chaîne d'exploitation et ses disponibilités connexes, dont la voie ferrée Mbalam-Kribi de 610 km et l'installation d'une industrie de sidérurgie à Mbalam. Le président disait que l'exploitation de ce gisement sera engagée en 2023. Nous voici en décembre, la mine n'a même pas encore été construite. Concernant le début de l'exploitation du fer de Bipindi Grand Zambi dès 2023, voici 2023 qui est en train de nous dire au revoir. On parle encore au futur et un futur lointain. Pourtant, le président bombait le torse le 31 décembre dernier, disant que cette année qui s'achève, on va engager l'exploitation de ce fer. On nous dit maintenant que la compagnie minière en charge de ce projet, compagnie qui est une filiale de Bocom, projette d'exporter le concentré de fer de son gisement à partir de décembre 2024. Donc la compagnie projette même encore. Du coup, rien n'est sûr même en décembre 2024. S'agissant du démarrage en 2023 des travaux d'exploitation du fer de Kribi-Lobé, qui est pourtant annoncé depuis 2011, on est encore dans des terrassements tout en conjuguant la construction de la mine même dans un futur lointain, mieux dans un futur incertain. Donc, la révolution minière qui devait avoir lieu en 2023 pour nous aider à ne plus trop compter sur le pétrole qui est en train de connaître ces moments de détresse selon les propos même du président du 31 décembre dernier, cette révolution n'a pas eu lieu. Un malheur ne venant jamais seul, nous avons encore perdu notre ministre des Mines, Gabriel Dodon-Doké, décédé dans des conditions très troubles qui n'ont jamais été élucidées. Le président n'a jamais procédé à son remplacement. En passant, nous rappelons que l'attribution de l'exploitation du minerai de fer de Lobé-Kribi à Sinostel est l'une des grosses braderies des 41 ans de règne du renouveau. Pendant les 63 ans de contrat, le Cameroun aura un manque à gagner de près de 58 000 milliards au profit de Sinostel qui va seulement investir 425 milliards. Parlons d'une autre promesse faite le 31 décembre dernier. Il s'agit de l'achèvement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et de ses environs à partir du fleuve Sanaga et le lancement du méga projet d'adduction d'eau potable de Douala et de ses environs. Nous sommes en fin 2023. Où en sommes-nous avec ces 2 autres gigatéra promesses? Est-ce que l'eau du fleuve Sanaga à Bachenga coule déjà à Yaoundé? Le ministre de l'eau, M. Gaston Elundu Essomba, nous a dit en juin dernier que l'eau du projet Pipes allait commencer à couler à Yaoundé avant la fin de cette année. Il se vantait même ce jour. Mais nous voici au 28 décembre 2023. Où est cette eau, monsieur le ministre? On est plutôt là en plein délit de mensonges. Où est l'eau de Bachenga, monsieur le président? Encore un autre tapé la bouche. Parlant du méga projet, giga projet, terra projet d'adduction d'eau à Douala à partir du fleuve Vouri
Saint-Louis, dont le démarrage des travaux avait été annoncé pour 2023. Où en sommes-nous avec cette autre promesse? Lors de son discours de politique générale le 30 novembre 2023 à l'Assemblée nationale, le Premier ministre nous a dit que ce n'est plus en 2023, c'est maintenant 2024. Les parties impliquées directement dans la construction parlent même du démarrage des travaux en 2025. Donc, le président nous aurait alors menti le 31 décembre dernier sur cette autre promesse. Le projet devant durer plus de 36 mois, alors si les travaux démarrent en 2025, il faudra attendre l'eau de ce méga giga-terra projet de Douala vers 2030. Le président Paul Biya et ses gens sont simplement bons. Sortons avec la dernière promesse de ce jour. Le président avait annoncé le 31 décembre dernier les travaux de réhabilitation en 2023 des aéroports de Tico, Bertoua et de Kribi. Nous sommes aujourd'hui le 28 décembre 2023. Les travaux de réhabilitation ont-ils alors démarré? Concernant la réhabilitation de l'aéroport de Tico qui figurait parmi les axes de l'exercice budgétaire 2023, on sait seulement que les gens de Yaoundé sont allés faire des photos là-bas sur le nouveau site en juin dernier. Aéroport de Bertoua et de Kribi, les autres là, on n'en parle même pas. Ce qu'on sait, c'est qu'aucun de ces aéroports n'a été réhabilité en 2023. Pas de travaux de réhabilitation. Pourtant, c'était l'une des grosses promesses du président de la République le 31 décembre 2023. Voilà l'état d'une partie des promesses 2023 du président Paul Biya. À demain pour la suite de l'évaluation des autres promesses. Bonne journée à tous. Étendu à un plus grand nombre de bénéficiaires dans l'ensemble des 10 régions. Dans la perspective de diversifier les sources de revenus de l'État, j'ai autorisé le démarrage de 3 projets d'envergure qui visent à développer notre potentiel minier, à structurer notre économie et à créer des emplois. Je voudrais m'y attarder un peu. S'il est vrai que notre pays dispose d'un sous-sol riche en ressources minières, le secteur minier hors pétrole ne contribue qu'à hauteur de 1% du produit intérieur brut. En développant la mine solide, nous pourrons assurer le relais des hydrocarbures dont les stocks s'amenuisent et disposer de ressources financières supplémentaires qui pourront être affectées au financement de nos investissements. L'année 2023 sera donc marquée par le démarrage des travaux relatifs à l'exploitation du minerai de fer de Kribi-Lobé. Ce projet prévoit notamment la construction d'une usine d'enrichissement du fer, d'un pipeline d'environ 20 km et d'une centrale de production d'énergie de 60 MW. Nous engagerons également l'exploitation du gisement de fer de Malam-Nabeba. Les retombées attendues sont immenses, dans la mesure où notre pays bénéficiera, entre autres, d'une ligne de chemin de fer de 540 km entre Nabeba au Congo et le port de Kribi, où sera édifié un terminal minéralier. Le troisième projet a trait à l'exploitation du fer de Bipindi, Grand Zambie, avec à la clé le développement d'un complexe sidérurgique pour la transformation locale du fer. La construction d'un pipeline et de plusieurs infrastructures de base au bénéfice des populations. PIA a aujourd'hui 90 ans. En 2025, il aura 92 ans. On voudrait lui ajouter un autre mandat de 7 ans pour qu'il, à établissement, il ait 99 ans.
Est-ce que vous connaissez un seul homme de 99 qui soit actif? Déjà à 92 ans, très peu sont actifs. Même le chef de l'État, on ne le voit pas. On ne le voit pas, ce n'est plus quelqu'un qui est très fringant. Ça dit que le système qu'il a bâti est incapable lui-même de se renouveler sans lui. C'est ça, c'est vraiment une sorte d'impasse dans laquelle ce modèle nous a conduits. C'est-à-dire c'est un modèle qui n'a jamais appris à débattre, à mener des débats. Et donc finalement, aujourd'hui on est là, on attend l'urbanisme, on ne voit pas. Il y a eu des scandales, tout ça. Là. Mais malgré ça, ce qui montre quand même que le chef de l'État n'est plus assez actif, mais les gens viennent encore demander de lui ajouter 7 ans. Ce serait 7 ans de quoi à ce moment-là? Puisque maintenant, là, nous voyons les impacts de ces 7 ans où le pays va pratiquement à volo. On met les gens en prison sur la base de n'importe quoi. On fait du n'importe quoi. C'est ça le problème. Le problème est que le pays n'est plus géré. Et le pays n'étant plus géré, mais ces gens-là, moi j'ai vu les mouvements franquistes, autant même qu'ils se réunissent et disent à Biya que laisse-nous ton fils, plutôt que parce que ce modèle nous rend totalement, c'est pas moi aux yeux de l'humanité. Comment des gens peuvent se réunir pour demander à un homme de 90 ans, 92 ans de se représenter dans une élection? Même dans les pays soviétiques, on n'a jamais connu ça. Il faut arrêter. Je dis que son propre fils veut être, je ne sais pas, quand je vois ce qu'on fait, qu'on le présente et puis on passe à autre chose. Ce n'est pas normal ce que notre élite fait. Parce qu'elle montre même son incapacité, n'est-ce pas, à se gérer si Biya n'est plus là. Ce n'est pas normal. Mais la Léquier dont vous êtes originaire a souvent été le précurseur. La Léquier n'a jamais été originaire. C'est une poignée d'élite de la Léquier qui approchaient à leur privilège et sachant que tout changement va les bousculer au profit d'autres personnes, c'est eux qui mènent ces opérations. Qui vous dit qu'avec un nouveau chef d'État, moi je ne serai pas ministre? J'en ai les capacités. Mais je ne peux pas l'être dans ce modèle. Et il y en a qui ne peuvent être ministres que dans ce modèle, justement. Donc je dis, il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter avec ça. Le chef d'État, parce que déjà, les présidents, les chefs d'État de 80 ans, c'est déjà trop. Mais quand à 80 ans, on ajoute 10 ans. Okay. C'est excellent. Et maintenant, on va encore ajouter 10 autres années, surtout qu'on a déjà constaté que le poids de l'âge est là. Lorsqu'on voit la gouvernance du pays, le poids de l'âge est là. On ne peut pas nier ça. Que ce soit au niveau de la prise de décision, au niveau du remaniement ministériel, au niveau même de la conduite de l'État, on sent le poids de l'âge. On ne peut donc pas continuer comme ça. Il faut arrêter. Oui, même simplement le 20 mai, on n'a plus tous les spectacles qu'on avait à l'époque. Oui, à Boya Manassé. Le poids